Salut tout le monde, c'est Vapo. Euh, Me voici de retour sur notre bonne vieille chaîne YouTube. Euh, on va faire des vidéos vraiment différentes, enfin vraiment différentes. On va orienter nos vidéos maintenant pour les débutants. Principalement, on va essayer de trouver plein de petites choses qui vont permettre aux débutants d'être rassurés dans la cigarette électronique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, puisque de toute façon, les médias euh, font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir contrer la cigarette électronique. Et je voulais revenir de toute façon sur un article qui a été diffusé il y a peu de temps de ça par Top Santé. C'est ça, la cigarette électronique sur notre organisme. Et contrer un petit peu tout ce qui a pu être dit. Enfin, on va essayer de contrer un petit peu tout ce qui a été dit et, euh, et rassurer justement les nouveaux utilisateurs, même quelques utilisateurs un petit peu plus expérimentés, mais qui ont encore des doutes éventuellement, et afin de rassurer. Voilà. Les vidéos que je ferai maintenant seront des présentations simples des produits qui existent dans la vape, que ce soit pour débutants, justement, et aussi bien pour experts. Ça permettra peut-être aussi aux débutants qui ont un petit peu mis le pied à l'étrier de passer à des choses un peu plus perfectionnées et un peu plus performantes aussi pour la vape, pour leur vape en tout cas. Et voilà. En tout cas, je suis ravi de revenir face à vous. Ça me fait vraiment plaisir de refaire des vidéos. Ça me manquait. Je suis resté absent pendant au moins 1 an et demi. J'en avais un petit peu marre de tout ça. Je n'avais pas non plus le temps de le faire. Je commençais à faire des vidéos qui n'étaient pas forcément terribles. Je faisais des vidéos, ce qu'on appelait, et vous aviez raison pour certains qui disaient ça, des vidéos téléachat. Et c'était pas du tout moi. Alors certes, j'ai une boutique en ligne, j'ai une boutique physique. Mon but n'était pas de promouvoir les produits que je proposais dans ma propre boutique, mais c'était surtout de donner conseil aux utilisateurs. Malheureusement, je m'y prenais mal. Donc, à défaut de continuer de m'enfoncer dans ma propre merdouille, eh bien, du coup, j'ai préféré arrêter, prendre du recul, réfléchir à tout ça et revenir avec un meilleur état d'esprit et encore une meilleure expérience de la vape de façon à pouvoir présenter les produits sereinement sans que ce soit du téléachat. Il n'y aura plus de tous ces petits trucs-là. Je présenterai le produit, je donnerai les endroits où est-ce qu'on peut les trouver et pas seulement chez moi. Voilà, je ne présenterai pas des produits qui ne viennent que de chez moi. Je présenterai des produits en général. Et après, advienne que pourra, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc pour ce soir, pour aujourd'hui, parce que ce soir, oui, ce soir, puisqu'il est 22h11, je démarre la vidéo. On va parler de on va dire, pas ce torchon, mais on n'en est pas loin, qui a été écrit par Top Santé, donc et dont le titre est Quels sont les effets de la cigarette électronique sur notre organisme? Alors, ils font des détails, hein. Ils prennent point par point dans la bouche, dans les poumons, dans le cœur, sur le système immunitaire, dans le cerveau. Et nous, on va essayer de leur mettre dans le cul, très clairement. Voilà, hein, pour faire les choses claires. Parce que ça, par contre, je n'ai pas gardé mon franc-parler.
Hein, quand il y a quelque chose qui m'agace, je le dis. Voilà, tout simplement. Alors, dans la bouche, la vapeur de la e-cigarette provoque un dérèglement de la barrière buccale qui assure la défense contre les micro-organismes qui viennent dans la bouche. Cela augmente le risque d'infection, d'inflammation et des maladies parodontales. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pu aller éventuellement chercher toutes ces informations-là. J'aimerais qu'ils développent un peu plus. Moi, de ce que l'on m'en a dit, puisque j'ai pris un petit peu d'infos auprès de quelques médecins, la vape en elle-même ne vient pas détruire la barrière buccale. En fait, je pense que ce qu'ils veulent dire par barrière buccale, c'est les fameux cils sensitifs qu'on a dans la bouche et qui sont, eux, détruits par le tabac. Et ça, c'est une certitude, ça détruit tous les cils sensitifs et c'est pour ça qu'on a une perte de goût, des choses comme ça. Contrairement à la vape qui n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises, mais je ne pense pas. Je crois que le propylène glycol a un rôle pour refabriquer, pour aider à renouveler les fameux cils sensitifs de la bouche. Donc déjà, ça c'est fait déjà. Dans les poumons, certains liquides de e-cigarettes contiennent du diacétyl. C'était vrai à une époque. C'était vrai à une époque. On ne peut pas dire le contraire. C'était vrai à une époque. Un composé chimique qui permet de modifier leurs arômes. Or, de nombreuses études ont relié le diacétyl à une maladie pulmonaire appelée bronchiolite oblitérante, qui diminue fortement la capacité respiratoire. Alors, cette partie-là, je ne peux pas forcément la contrer parce que c'était réel à une époque où il y avait des liquides contenant du diacétyl. Les liquides américains, entre autres, qui, pour certaines marques, étaient chargés en diacétyl. Aujourd'hui, on a des liquides, pour ne pas les citer, comme Vincent dans les vapes, VDLV, qui se cassent le cul à faire des liquides qui sont propres, qui sont sains et qui sont même reconnus AFNOR et qui permettent justement d'être garantis sans diacétyl. Il y a aussi les liquides, j'ai bouffé leur nom, il va me tuer, mon ami Pascal. Euh, Tous les liquides Green Vape, pardon, excuse-moi Pascal. Donc les liquides Green Vape aussi, qui subissent donc, des études et des recherches sur leurs liquides et qui ne sont pas chargés en diacétyl. Il y a les liquides de chez Alpha Liquide, logiquement il n'y a pas de diacétyl. Il y a encore plein de marques comme Ecoms, voilà. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne sont pas surchargés en diacétyl, qui n'ont pas de diacétyl d'ailleurs, et qui ne peuvent pas provoquer ce genre de problème de santé. Chose étant dite, le diacétyl, pour que ça provoque des bronchiolites oblitérantes, il faut quand même arriver à une certaine température de vapotage, de vaporisation, pour déclencher cet élément dangereux. Donc, à moins de vaper tous les jours du 100% VG à 150 watts avec 10 millilitres par jour de consommation, ça me paraît compliqué. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire, en passant, que vaper du 100% VG à 150 watts tous les jours avec une grosse consommation de liquide, attention, c'est pas forcément très sain. Je vais peut-être me faire crier dessus quand je vais dire ça, mais attention, ce n'est peut-être pas forcément très sain. Il est préférable de taper sur des liquides qui sont soit en 50-50 selon le système qu'on a, soit en 60 VG 40 PG selon le système qu'on a, ou bien on peut aller jusqu'à du 20-80 pour une consommation constante de tous les jours. Voilà. Après, moi, j'ai rien à dire là-dedans parce que je ne suis pas un exemple, étant donné que je vape beaucoup et de tout. Aussi bien du 10-90, donc 10% propylène glycol et 90 VG,
et aussi bien du 50-50. C'est variable, c'est complètement variable. Je ne suis pas là pour prêcher la bonne parole non plus par rapport à ça, mais il est, euh, il est bon de rappeler que dans la logique des choses, il est mieux de faire comme ça. C'est pas parce que moi je le fais que vous êtes obligé de le faire. Voilà, tout simplement. Next. Dans le cœur, la nicotine a les mêmes effets que l'adrénaline et le cortisol. Elle provoque un effet rapide sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la tension artérielle. À long terme, ce stresseur chimique augmente le risque d'infarctus et d'AVC. La nicotine, effectivement, est un excitant. Effectivement, peut provoquer des pulsations cardiaques selon le taux de nicotine qu'on va vaper. Par exemple, je donne un exemple, vous êtes en 3 mg, vous allez vaper sur la cigarette électronique de mon pote Anakin qui vape en 24 mg. Si vous n'êtes pas habitué, ça va vous mettre le cœur en accéléré. C'est clair. C'est clair et net. Maintenant, il est très clair que si on adapte sa consommation de nicotine à ce qu'on a besoin réellement et pas vaper au-delà de notre besoin que ce que notre corps demande, il n'y aura pas plus de risque de tachycardie ou de risque de fréquence cardiaque et respiratoire ou même de tension artérielle importante, puisque voilà, on ne vapera pas des choses qui ne sont pas adaptées à notre corps. Donc, à moins d'être un abruti, on ne peut pas faire ça. Les risques d'infarctus et d'AVC, alors, clairement, la nicotine n'est pas l'élément provocateur de l'infarctus ou de l'AVC, c'est surtout tous les produits toxiques qui sont associés dans la cigarette et que vous fumez. Je prends, parce que j'ai pris des notes quand même, d'ailleurs il est très très bien tombé ce magazine-là, si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-le, il y a plein de choses, vous voyez là, nicotine dans tous ses états, et il y a plein de petites choses qui sont précisées. Alors, vous voyez, j'ai même, je mens pas, j'ai surligné, hop là, en jaune, les choses que je devais relater concernant la nicotine, comme ça au moins les choses sont claires. La nicotine peut être mortelle, mais à des doses bien plus élevées que celles dont on a toujours entendu parler, 30-60 mg. Bernd Meyer, un toxicologue autrichien, a montré en 2013 que cette dose potentielle létale était plutôt de l'ordre de 500 à 1000 mg. Voilà. Donc déjà, il y a un fossé entre ce que nous, on peut vaper en 3 mg, voire même jusqu'au 12-18 mg, et puis la dose létale qui est de 500 à 1000 mg. On est vraiment loin, loin, loin de tout ça. Il précise en même temps que là, il s'agit surtout d'une dose absorbée et non pas seulement ingérée, car la nicotine est très mal absorbée dans l'estomac à cause de son acidité et lorsqu'elle passe des intestins au foie, qui est l'organe qui détoxifie ce que l'on ingère, elle est alors dégradée à plus de 70%. C'est pour cette raison que l'on consomme la nicotine par des voies qui évitent ses premiers passages par le foie, c'est-à-dire fumer, vaper, à travers la peau, avec les patchs ou à travers la muqueuse buccale sous forme de spray ou de gomme. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la chic et le snus, pardon, un produit qui est utilisé d'ailleurs en Scandinavie et en Suède. Et c'est le produit du tabac qui est le moins dangereux sur le marché, mais qui est interdit à la vente en Europe depuis 1992. D'ailleurs, j'ai fait des petites recherches sur le snus. Vous pourrez faire la recherche par vous-même. Je ne vais pas vous lire tout le truc, hein, parce que du coup, on s'en sortirait pas. Mais voilà, ça s'écrit comme ça. Le snus, vous faites Wikipédia et vous avez toute l'explication et ce que c'est exactement. C'est assez intéressant. Je ne connaissais pas. Et ma foi, après, on peut comprendre pourquoi ça a été retiré aussi du marché, ce truc-là.
vu le prix que ça coûte par rapport au tabac. Bref, ce n'est pas la nicotine qui est dangereuse pour la santé, mais c'est bel et bien la fumée du tabac. Tout végétal brûlé produit les mêmes substances toxiques que le monoxyde, comme le monoxyde de carbone, le CO. Voilà. Donc, la nicotine en soi n'est pas un danger pour la santé quand il est utilisé dans la vape. C'est d'ailleurs le seul produit dans la cigarette électronique, dans la cigarette classique, qui n'est pas cancérigène. C'est le seul. Tout le reste, c'est de la merde, c'est cancérigène, ça provoque des particules cancérigènes pour le corps. La nicotine, nada, que dalle. Next. Sur le système immunitaire, la e-cigarette modifie les gènes de l'immunité. Elle affecte 358 gènes impliqués dans la défense immunitaire des voies respiratoires supérieures, soit 6 fois plus que le tabac. Alors, moi, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans et demi, un peu moins de 4 ans et demi, pardon, que je vape. Quand je fumais la cigarette, vous pouviez être sûr que l'hiver, j'avais soit une grippe, soit un putain de rhume qui me tenait des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Je le traînais, je le traînais, je le traînais. Une toux qui allait avec, du coup, hein, c'est la toux du fumeur, la toux, l'espèce de toux chronique, mais c'était pas une toux chronique, mais voilà. Quand je suis passé à la vape, alors les premiers temps, bien évidemment, l'organisme se refabrique un petit peu, se reconstruit, puisqu'on lui envoie plus ses cochonneries via le tabac. Et au bout, pour faire vraiment pousser loin, on pourrait dire qu'au bout d'un an, j'ai retrouvé le souffle, mes voies respiratoires étaient bonnes. J'ai fait des radios pulmonaires pour voir justement, puisque quand j'ai arrêté le tabac, j'avais des taches sur les poumons. Et j'ai fait une première radio un an après. Je peux vous promettre que je me chiais dessus parce que c'était franchement pas. On ne sait jamais ce qu'on peut découvrir quand on fait une radio, surtout des poumons, hein. On ne sait jamais. Et du coup, mes poumons étaient, alors pas blancs comme neige, hein, pas blancs comme ceux d'un enfant qui vient de naître, mais ils étaient beaucoup mieux. Ils étaient beaucoup mieux. Alors, chère madame, parce que je me rappelle plus de son prénom à cette dame qui a écrit ce truc-là, ce torchon, on peut dire ça comme ça, hein, torchon. Euh, J'attends de votre part que vous nous donniez les informations scientifiques qui prouvent que la défense immunitaire des voies respiratoires supérieures est endommagée 6 fois plus que si on fumait. Est-ce que vous vous rendez compte, chère madame, que quand vous dites ça, vous êtes en train de donner à un fumeur un flingue avec une balle dedans, on fait la roulette russe, et puis on se le met sur la tempe, et on attend que ça vienne. Vous êtes en train de pousser les gens à la consommation du tabac, le tabac qui tue, je vous le rappelle, 78 000, si ça n'a pas changé de chiffre, 78 000 personnes par an. Et vous, avec ça, en disant ça, vous êtes en train de leur dire que la cigarette électronique est 6 fois plus dangereuse que le tabac et qu'il ne faut pas y aller. Il ne faut pas fumer. Et le problème, c'est que vous vous contredites, oui, on peut dire ça comme ça, vous tirez une balle dans le pied, on va dire, car un autre article de votre magazine topsanté.com avait fait le 11 janvier 2017, il a été diffusé par vous, je crois bien aussi, hein, voilà. Alors, le titre, tabac devrait tuer 8 millions de personnes par an d'ici 2030. Donc vous êtes en train de dire que le tabac est dangereux, c'est pas bien, alors c'est une bonne chose, c'est bien de le dire, mais vous savez très bien que la cigarette électronique est moins nocive que de fumer, puisque vous faites un article le 9 février 2017 en le précisant. Voilà. Vapoter est moins nocif que fumer. Voilà. Donc j'ai fait des recherches un petit peu quand même sur votre travail, hein.
Faut pas non plus croire qu'on est des teubés parce qu'on vapote et qu'on fait pas de recherche. Donc là, vous dites clairement que c'est mieux de vaper que de fumer. Et il y a aussi un autre article que vous aviez pondu le 6 décembre 2016, donc ça date de l'année dernière, par lequel il suffit d'une cigarette par jour pour augmenter le risque du cancer. Et là, dernièrement, vous nous sortez cet article. Hop là, je suis perdu dans mes papiers, moi. Hop là, hop là. Ce truc-là, c'est le dernier que vous avez pondu sur la cigarette électronique, par lequel la cigarette électronique attaque les systèmes immunitaires 6 fois plus que le tabac. Non mais arrêtez, arrêtez. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous êtes financé par quelque organisme que ce soit de l'État ou par Big Tobacco ou je ne sais quoi, alors vous allez dire que non, c'est pas possible, mais permettez-nous quand même, nous vapoteurs, d'avoir des doutes sur ce que vous affirmez là. Enfin, et ça va s'arrêter là après, dans le cerveau, la nicotine de la e-cigarette déclenche certains effets parasympathiques, c'est-à-dire la relaxation, à faible dose et certains effets sympathiques, stimulants, à forte dose. Toute la régulation du système nerveux autonome n'est plus automatique mais tombe sous la seule influence de cigarettes successives qui stimulent puis relaxent, ce qui crée une addiction. Alors, pareil, encore une fois de plus, je ne fais que répéter ce que j'ai pu lire sur les articles médicaux et ce que certains médecins ont pu m'expliquer. La nicotine dans la vraie cigarette, elle vous est fixée de force à cause de l'ammoniac. L'ammoniac, en fait, transforme la cellule, la cellule de la nicotine, la purifie et vient la fixer de force, en fait, dans le cerveau. Ce qui fait que grâce à cette technique, grâce à quand on fait la combustion de toutes ces saloperies qu'il y a dans la clope, ça fait qu'on vient fixer de force la nicotine pendant 8 heures dans le cerveau, dans le corps et tout ça. Quand on vape, la nicotine reste aux alentours de 2 heures dans le corps et elle est évacuée naturellement après par les urines, la transpiration, des choses comme ça. On a peut-être, parce que ça c'est pas encore prouvé, on a peut-être une légère addiction à la nicotine puisque la nicotine est un excitant et produit addictif. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans l'excès de tout ce que vous dites là, en disant que attention, la nicotine, ceci, cela. Il faut savoir que la nicotine, on en consomme tous les jours dans les légumes et particulièrement dans l'aubergine, le fameux légume que je n'aime pas du tout. Alors, il faudrait en manger vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a aussi ça dans le bouquin, vous pourrez le lire, je ne sais plus à quelle page. Voyons voir, je vous dis ça de suite. Où il précise. Hop là. Quelles plantes contiennent de la nicotine? Ben, je vais vous le lire. De nombreux végétaux comme l'aubergine, la tomate, le chou-fleur contiennent de la nicotine. À titre d'exemple, il faudrait manger. Ah, par contre, voilà, c'est ça que je voulais dire. À titre d'exemple, il faudrait quand même manger 10 kg d'aubergine. Donc là, déjà, il faut se les taper, les 10 kg d'aubergine, pour ingérer 1 mg de nicotine. La quantité qu'absorbe le corps avec une cigarette moyenne. Une cigarette, il ne parle pas de cigarette électronique, une cigarette, la clope, celle qu'on allume avec le briquet. Mais inutile d'essayer, votre métabolisme empêcherait la plante potagère d'avoir sur votre corps des effets comparables au tabac fumé. Voilà. Donc c'est clair hein, que quand on fume une clope, cette diffusion de la nicotine n'a rien à voir avec la diffusion de la nicotine via la cigarette électronique. Voilà. Donc voilà, chou-fleur, pommes de terre, tomates, tomates vertes, tomates mûres, purée de tomates. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Mais je vous laisserai lire. Achetez-le ce bouquin. Franchement, achetez-le, vous verrez que c'est assez intéressant. Il y a des articles qui sont assez sympas dedans. Donc voilà.
moi j'ai envie de dire, pour conclure cette vidéo, que les personnes qui sont encore dans le doute de passer à la vape, passer à la cigarette électronique, passer à la vapote, passer à la, comme certains clients peuvent me dire, à la crapote, euh, eh bien, franchement, allez voir des médecins qui sont vraiment renseignés sur le sujet. Ils vous expliqueront eux aussi la même chose que ce que j'ai pu dire pendant toute cette durée de vidéo, pendant ces 25 minutes. Ils vous l'expliqueront que la cigarette électronique n'est pas un danger en soi. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça vous permettra de fuir cette fameuse clope qui tue réellement, dont l'État ne veut pas stopper la production parce que ce qu'ils vendent au bureau de tabac, ça va directement dans leur poche. Et que ce que nous, on vend dans nos magasins, ça ne va pas directement dans leur poche. Voilà où est le problème. Si demain, la cigarette électronique, elle est taxée à 80% comme le tabac, eh bien, la cigarette électronique ne se posera plus un problème pour l'État. Et ils ne viendront plus du tout nous casser les pieds. C'est comme le fait de réduire les bouteilles de liquide nicotiné avec un volume maximal de 10 millilitres. C'est juste une connerie, une idée sortie d'un chapeau d'un grand génie qui a fait des grandes études pour faire des grandes conneries, sans explication. On ne sait pas pourquoi c'est limité à 10 millilitres. Nous, par contre, on a bien compris que le fait de limiter à 10 millilitres, bah, votre COP 21 que vous avez fait l'année dernière, avec tous vos gros pontifs du monde entier en disant la planète, elle va mourir, il faut la protéger, et ben moi, je vous dis merde, parce que avec vos conneries, eh bien, on démultiplie les déchets, et du coup, ça va complètement à l'encontre de ce que vous étiez en train de vous raconter en vous brossant le dos, tout ce que vous en étiez sous votre chapiteau gigantesque et compagnie, parce que c'est une ânerie finie, cette bouteille de 10 millilitres nicotinée. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Donc, chers amis fumeurs, si vous avez vraiment l'envie d'essayer, ne surtout pas vous poser de questions et allez-y, rentrez dans une boutique, poussez la porte, posez des questions, posez toutes les questions nécessaires, toutes les questions qui vous passent par la tête, parce qu'il y a forcément plein de questions qui vous viennent à l'esprit quand vous poussez la porte d'une boutique de cigarettes électroniques, parce que c'est un monde que vous ne connaissez pas, mais c'est pas pour autant que derrière le comptoir, la personne va se moquer de vous. Si elle se moque de vous, par contre, fuyez, cassez-vous et vite, parce que du coup, vous êtes tombé sur une boutique qui n'y connaît rien et qui est juste là pour faire du business, et là, faut se casser. Là, faut se casser, il faut même pas chercher à comprendre. Mais par contre, si la personne qui vous reçoit commence à vous expliquer ceci, cela, la nicotine, c'est comme ci, la nicotine, c'est comme ça, le tabac, ça fait ci, les produits qui sont dedans, ça donne ça. Là, déjà, vous pouvez avoir un peu plus confiance et vous laisser guider. Les professionnels de la vape ont de plus en plus d'expérience. Logiquement, toute boutique devrait en avoir, mais bon, c'est pas le cas. Et devrait pouvoir vous conseiller non seulement sur le matériel adéquat, et selon le matériel que vous prenez, le taux de nicotine aussi adéquat, et surtout le taux de nicotine adéquat selon votre consommation de tabac le jour où vous poussez la porte de la boutique. Hein, il faut que tout ça soit euh, englobé dans le conseil de l'équipement que vous allez prendre dans un magasin de cigarettes électroniques. C'est très important de prendre bien conscience de ça pour justement repartir satisfait et bien équipé d'un magasin de cigarettes électroniques, quel qu'il soit. C'est le but du jeu. Il est très important de bien prendre conscience de ça. Donc, amis fumeurs, amis vapoteurs, si vous avez, vous, amis vapoteurs, des amis fumeurs qui sont encore dans le doute, montrez-leur cette vidéo, expliquez-leur que voilà, la cigarette électronique, c'est
complètement l'inverse de ce que les médias peuvent dire sur nous, sur le produit, sur tout ça. Après, il va y avoir aussi les questions, pourquoi il y a une tête de mort sur les bouteilles? Bah oui, pourquoi il y a une tête de mort sur les bouteilles? Et pourquoi il n'y a pas une tête de mort sur les paquets de clopes? Pourquoi il n'y a pas une tête de mort sur les paquets de clopes? Eh bien, il y a une tête de mort sur les bouteilles, tout simplement parce que la nicotine est considérée comme un produit chimique, dangereux. Voilà, tout simplement. Et que lieu de faire tout un speech qui ne serait pas lu par les gens, eh ben, ils nous imposent un logo, tête de mort. Et attention, tête de mort qu'à partir d'un certain taux de nicotine. Tout ce qui sera en dessous de 3 mg, c'est juste un point d'exclamation. Et pourtant, il y a de la nicotine aussi. Hein. Et d'ailleurs, alors, je vais vous prouver que ça, c'est du liquide nicotiné. C'est du 4 mg. Regardez, j'en mets sur le doigt. Poup, il y a ma goutte dessus. Alors, attendez, hop. Hop là. Voilà. Bel et bien une goutte de liquide qui va se casser la gueule sur mon clavier. Et je vais l'avaler. Et voilà. Alors, c'est pas à faire, hein, parce que mine de rien, il y a de la nicotine, et la nicotine est un produit acide, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Donc ça gratte un peu la gorge, mais c'est pas pour autant dangereux, c'est pas pour autant que je vais faire une tachycardie, une attaque cardiaque, un AVC, une crise cardiaque et tout ce que vous voulez. C'est juste forcément pas très très bon, c'est amer, c'est aigre. Voilà, c'est quand même meilleur de le vaper. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ne fuyez pas la cigarette électronique, bien au contraire. La cigarette électronique est là pour vous aider à vous sortir du tabac, à vous tenir éloigné du tabac. Et si vous vous y tenez, et si vous en avez la volonté, et si vous en avez l'envie, eh bien, croyez-moi ou pas, comme vous voulez, mais croyez-moi ou pas, vous ne fumerez plus. Comme nombreux ne fument plus aujourd'hui. Beaucoup de personnes peuvent en témoigner aujourd'hui. La cigarette, c'est du passé pour eux, comme pour moi. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour ce retour sur mes vidéos. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera concentrée sur ce petit jouet-là. Voilà, le petit serpent RDTA que j'affectionne beaucoup. On le verra en détail. On va essayer de faire une vidéo un peu plus proche pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et comme ça, on aura un résultat sur le produit beaucoup mieux fini. Parce que c'est vrai que les gros plans, c'est quand même plus sympa pour voir les détails, voir le produit et tout ça. Je ne le démontrerai pas entièrement parce que je pense que demain, il sera encore rempli de liquide. Hein. Donc, je ne ferai pas un montage dessus puisqu'il y en aura déjà un. Mais on va prendre les détails. On va prendre les détails quand même. J'essaierai de ne pas oublier la boîte pour vous faire voir ce qu'il y a dedans, ce que ça contient et tout ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci de me refaire confiance à nouveau dans mes vidéos. Je vous espère nombreux à regarder mes vidéos à nouveau. Je vous invite à cliquer sur le petit logo de la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sont parues. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Ah oui, excusez-moi, je voulais faire une petite dédicace parce que c'est aussi un peu grâce à lui si j'en reviens sur les devants de la scène, on va dire. Merci à toi, Jean-Philippe. Jean-Philippe, mon ami canadien. Ça me fait extrêmement plaisir de te voir ce soir. Et bien, c'est lui qui m'a redonné aussi l'envie de revenir défendre la vape, défendre ce produit miraculeux et d'aider les fumeurs à arrêter de fumer. Voilà. Ces choses dites, la dédicace est passée et je sais qu'elle sera entendue. En attendant, bonne soirée. Ciao.